Aujourd'hui, avec Jérôme d'Adrénaline Sport TY Moteur. Salut Jérôme. Salut! Aujourd'hui, on parle d'une machine très polyvalente, extrêmement populaire chez les consommateurs. On parle de l'Expédition. Exact. Très belle machine. Parle-nous-en un peu. Je sais qu'il y a d'énormes configurations qu'on peut faire avec cette machine-là. C'est comme à l'infini. Ah, tout à fait. Alors, je te laisse aller. Je pense que tu peux nous en parler pendant longtemps. Ouais, donc aujourd'hui, on est devant nous Expédition LE. Donc là, on est sur un 24 pouces, mais ça existe également en 20 pouces. C'est un produit qui est hyper polyvalent. J'appelle ça un peu le couteau suisse, finalement, parce qu'on peut travailler, on peut aller faire de la trail, on peut être en confort à deux, on peut vraiment tout faire avec ça. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est une machine extrêmement confortable. C'est, je dirais même, ça peut être une machine de travail. Si on veut, ça fait vraiment de tout. On regarde les patins quand même assez larges à l'avant. La motorisation, on a un grand choix de motorisation. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut retrouver si quelqu'un qui veut une expédition? Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Alors, sur une expédition LE comme ici, on va retrouver du 2 temps. On va retrouver un 600 Heritek avec 125 HP. On va retrouver aussi beaucoup de 4 temps, donc 900 S, 900 S Turbo, puis 900 S Turbo Air. Donc 95, 130, 180 HP. Donc, on va retrouver là-dedans avec plusieurs modes de conduite aussi, mode éco, mode normal, puis le mode sport également. Donc, on peut aller chercher vraiment toute la gamme de HP, 180 HP d'une expédition. Wow! Wow! Nouveauté aussi, donc sur l'expédition SE, donc qui est avec une suspension à air, donc qui se règle directement sur 5 positions au niveau du volant. On a désormais le 850 en 2 temps qui est arrivé, donc avec 165 HP aussi. Ah ouais? C'est la nouveauté, ouais. Finalement, on peut tout mettre dans l'expédition. On peut le configurer comme on veut. Ouais, puis surtout, ben, on peut tout faire, comme on le disait, on peut travailler, on peut tirer 1200 livres ou 1600 livres avec un bumper HD. On a un hitch d'1,25 pouces d'origine dessus. On a déjà donc une chenille de 154 de long qui est articulée aussi, qu'on peut barrer donc en haut. On peut laisser barrer en bas si on a besoin d'avoir plus de motricité ou laisser libre de façon à ce qu'elle monte directement dans la neige au lieu de piquer quand on met le reculon. Donc ça, c'est vraiment génial pour ça. Transmission, un high puis un low également. Donc si besoin aussi, ça va permettre d'être plus performant au niveau du travail. Puis si on part tout seul dans le bois, on va pouvoir enlever le banc passager directement en 2 secondes. On tire de chaque côté, on l'enlève, puis c'est parti. C'est une machine extrêmement confortable à deux. Je pensais que c'était d'emblée pour 2 personnes, mais non, on peut rajouter donc encore plus de matériel avec nous quand on passe. Ça s'enlève. Tu parlais de la chenille articulée. As-tu une préférence ou une suggestion quand quelqu'un qui fait du sentier? Est-ce qu'on la barre? Est-ce qu'on la laisse libre? Comment qu'on fait pour savoir? Parce qu'on a beaucoup de choix avec là, moi, je ne sais pas quoi faire avec. Idéalement, plus on est court au niveau de, plus la chenille est courte, plus on va être entre guillemets agile en sentier. Donc on va la laisser barrer en position haute. On aura l'équivalence non pas d'un 154, mais plutôt d'un 146, donc ça va permettre de tourner plus court. Et c'est justement quand on va être en hors-piste qu'on va la laisser libre. Donc si besoin, comme ça, elle va bouger toute seule ou la laisser barrer en bas pour travailler. OK, en hors-piste ou quand on fait du petit boisé, on peut avoir à reculer, c'est là qu'on la laisse libre. C'est plus simple. Puis on cale pas quand on recule, on va vraiment monter sur la neige pour flotter. C'est ça. Puis avec 24 pouces de large, ça flotte quand même pas mal. La différence avec, j'ai remarqué, je regardais le Scandic, l'Expédition, je trouve qu'ils ont beaucoup de ressemblances. À qui s'adresse l'Expédition comparée au Scandic? Est-ce que c'est vraiment similaire ou c'est juste au look que ça se ressemble beaucoup? C'est vraiment très similaire, mais ce qui fait la grosse différence, c'est la suspension avant. Donc on est vraiment sur une suspension classique avec bras multiples, de façon à être un petit peu plus large, donc on va être tout simplement moins versant. C'est vraiment fait pour être plus stable, pour faire de la trail. Donc on va avoir un sentiment de confort qui va être supérieur. Le Scandic est vraiment fait pour travailler. Il est plus étroit pour se faufiler dans le bois plus facilement. OK, c'est vraiment une machine de travail, le Scandic, tandis que l'Expédition, on le voit d'emblée que c'est une machine faite pour le confort, puis aussi pour la promenade, parce qu'avec le grand pare-brise à l'avant, les rétroviseurs intégrés, c'est vraiment une machine super pour la promenade. Ah, tout à fait. Puis dans la gamme Expédition, donc on en parlait, elle est large. Il y a l'Expédition Sport avec un 16 pouces. On a l'Expédition LE qui est devant nous, l'Expédition après SE un petit peu plus haut de gamme, plus confort encore. Et puis après, il y a l'Expédition Extrême également, qui est, elle, qui est un peu malade, avec un 850 ou un 900 Turbo Air aujourd'hui. Donc, c'est pas pour rien que l'Expédition, c'est une des machines les plus populaires chez BRP, c'est qu'on peut tellement la personnaliser à nos propres goûts et nos propres besoins qu'une expédition, il y en a pour tout le monde. Exact. Pour vous voir, on va où? Québec, Adrénaline, donc à Saint-Georges également, Clermont, Montmagny, puis TY Moteur à Lévis et Saint-Raphaël. Parfait. Allez configurer votre expédition, vous en avez pour quelques heures. Ce segment vous a été présenté par Adrénaline Sport, TY Moteur.